Ça marche, בעזרת השם, בוקר טוב. בוקר אור. שם השם, נעשה ונעשה, בוא יצחק, בוא תתקרב. בוא רבי דוד, בוא תתקרב. Non, Taras, quel de loin, t'as besoin d'appareil quoi, viens ici. Sheniske, la Gdil Torah, la diront aujourd'hui le 21 du mois de Tevet et le 8 du mois de janvier. L'Chaim Tovim Shom 2018, les Minyanam. Les Chaim Tovim Shom, les Nishmat, Claudine Chamesh Batoriat Kouka, les Shalom. Les Nishmat Mazal, Bat Simcha. Ouais, c'est ça. Mishpachat Tatia. Allez, Shalom. Hein? Pour l'instant, je suis chez les Niftarim. Tu veux. Non, on va mélanger. On fera une grande Refoua Shlema. Maintenant, on va dire directement Refoua Shlema pour. Moshe Ben Chaim. Grande Refoua Shlema pour Shimon Ben Rahmouna Alouch. Quoi? Ouais. Léa Bat Rosa pour Talia Bat Efrat Myriam. Chaya Bat Myriam Ayekara. Shagul Boukhou Yirapeh Ota Bimher Abiyamenu. Moratimi Akdosha Bat Torah Yafa. Johanna Bat Shemesh. Hashem Shmureh Chaya. Yaakov ben Chitri, David, Chaim ben Noah, Kol ben Israël, tous les enfants d'Israël partout où ils sont. Une grande refoua shlema, sans oublier ceux qu'on voudrait particulièrement remercier pour leur soutien. Patricia Benisti, Hashem Shmureh Chaya, Toda Rabba, Mamash Mikol Alev, Naomi Ederi, Sarah Waknin, Aaron Kaiser, qu'on embrasse très fort, Yitzhak Azoulay, Johanna Sroussi, Toda Rabba, Yitzhak Azoulay ben Zohara, c'est ce qui m'est marqué ici, pour refoua shlema. On est dans nos sages racontent. Gisèle Sarah Bat-Louise. Comment tu dis? Gisèle Sarah Bat-Louise. Bavdada, ma belle-mère, Gisèle, Sarah Bat-Louise. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Direction. La direction. Direction, bonjour. Veille le Tinokot, chez le Betraban, chez l'Ochatou, les enfants de Michael et de Rivka. Voilà. On a fait un grand tour, chacun pourra dédier ce shiur pour sa réussite, pour ce qu'il veut, mais d'abord et avant tout pour la Shrina, car c'est sa Torah. Chez le Kutsha Berech, où on est arrivé dans nos sages racontes avec le Midrash. Alors on est dans le Midrashim. Est-ce que les Midrashim veulent vraiment dire Midrashim? Quelqu'un aura enseigné un jour, m'a dit mon frère, dans une synagogue lointaine d'ici, que Midrashim, c'est pas vraiment des Midrashim. Ani Cholek Alav. Si tu dis que des Midrashim, c'est pas le Midrash, donc tout est sot dans la Torah, donc il n'y a pas de pshat, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de drash. Les Midrashim viennent nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé si on avait eu une caméra sur le terrain. Voilà ce que veut dire le Midrash. Et que dans les Midrashim se trouve encore le Pardes. Effectivement, il y a du Pardes aussi dans les Midrashim. Aval, comme dit Rabbi Nachman, tous les gens qui ont essayé de l'itrakem, de se prendre plus sage ou plus intelligent que la Torah elle-même, se sont retrouvés dans des situations de devenir plus tard réformistes. D'accord? Il faut d'abord monter une échelle du bas vers le haut. Donc on accepte d'abord ce qui est marqué. Ensuite, si on avait beaucoup d'études derrière, on accéderait à des dimensions plus élevé dans la compréhension du drash. Voilà, juste une parenthèse que je voulais fermer. Donc, pour ceux qui n'étaient pas un petit peu initiés à cette étude, on était... Non, mais c'est-à-dire, vous pouvez continuer à étudier, juste parlez-vous avec le talkie-walkie, quoi. Voilà. On était donc avec le Mashiach qui vient et les gens qui sont au Gehinam, on avait posé la question pourquoi Dieu va les faire monter pour qu'ils se rendent compte du salaire qui a été réservé pour ceux qui ont été capables de rester fidèles à sa Torah, à ses mitzvot et à l'idéologie d'un peuple uni sur sa terre, Bechoulé, Bechoulé, d'accord, puisque tout se passera en Eretz Israël, ni en France, ni aux États-Unis, ni à New York, là-bas, là, ni nulle part au monde ailleurs. Akol itvatsea po be'Eretz Israël, et Eretz Israël montrera, comme le dit la Gemara dans Shabbat, sa vraie valeur, la vraie valeur d'une terre. On comprendra d'une certaine façon pourquoi les nations du monde se sont tellement intéressés à la terre d'Eretz Israël. D'un côté, parce que c'est notre identité, Kola Ezrach Be'Israël Yeshvu Besukot, Kola Ezrach Be'Israël, ça fait allusion aux enfants d'Israël, mais aussi une Ezrachut, ça veut dire la carte d'identité du peuple d'Israël. Ashrei Mishezoché, heureux celui qui aura le mérite de vivre en Eretz Israël, surtout pour le dévoilement de la Shrina. C'est dur, il y a un prix à payer, c'est sûr. Mais de l'autre côté, si tu sais que tu travailles dur pour une très grosse paye, il est évident que ce n'est plus un dur travail, parce que tout travail mérite salaire. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'ils vont, on avait dit la dernière fois, les gens qui seront Geinam, les Rechaim, qui auront fauté. Ça veut dire quoi, fauté, qui auront lutté contre la volonté d'Hachem, pas ceux qui sont malheureusement faibles ou qui n'ont pas assez d'études, les gens qui vraiment savaient le émettre
Et malgré tout, Tfaddal, j'en ai rien à faire. Eux sont appelés Rechaïm, pas ceux qui luttent contre leur mauvais penchant et qui n'y arrivent pas, donc ils luttent contre le mauvais penchant d'un côté, mais ils retombent. Eux ne sont pas des Rechaïm. Il faut faire une grande différence entre celui qui accepte sa vie telle qu'elle. Par exemple, tu peux avoir une personne, que vous sachiez, qui met les tefilines le matin, qui est Shomer Shabbat, qui met de la tzedaka, et son judaïsme à lui, c'est ça, c'est pas plus. Lui, c'est un rachat. C'est dur à entendre. Mais si son judaïsme, c'est que ça, et que pour lui, il n'y a pas d'évolution dans sa vie, alors il est appelé Met. Ça veut dire quoi, Met? Un mort ne bouge pas. Vous avez remarqué? Ben lui, c'est pareil, il ne bouge pas. Quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer dans le monde de la Kedusha, et c'est une ordonnance d'Eoraita chez Nehemar, parce que c'est marqué noir sur blanc qu'on se doit d'évoluer dans la Kedusha. On a une paracha entière sur ça. Kedoshim, Tiyu, Tiyu, Milchanativ. Tous les jours, tu dois t'efforcer d'avancer, sinon Dieu ne t'aurait pas donné une longue vie. Si tu es le même dans 10 ans qu'il y a 10 ans en arrière, c'est que tu es un homme mort. Ça veut dire que tu n'as rien fait de ta vie. Tu ne bouges pas, tu es statique. Alors que lui, le créateur du monde, il t'aide. Il veut que tu évolues. Donc faites attention, celui qui est rachat, ce n'est pas forcément celui qui fait des fautes, c'est aussi celui qui s'en tient à être le même. Non. Celui qui s'en tient à être le même personnage qu'il a été, il faut évoluer dans ses midotes et surtout dans son étude. Ça veut dire que quand vient l'anniversaire d'une personne, Yom Houledet de sa mère, la première réflexion qu'une personne doit se poser, c'est combien de Gemara j'ai fini cette année. Je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi. Mais c'est très important de se dire, voilà par exemple, Ilan Tal avec Rabbi Yehuda Yakar, ils se sont donné, je crois, 4 Maserhet à finir en un an. Ça s'appelle évoluer. C'est le challenge qu'ils se sont donnés. C'est pas ça, on va étudier la Gemara feuille par feuille. On doit finir un spec de 4 Masertot dans l'année. Ils ont divisé ça au niveau des mois, ils peuvent y arriver. 1 heure d'études par jour. En Gemara, ils ont commencé ce matin. Ils prendront ça sur eux. Comme mon fils Shimshon, il a pris sur lui, vous vous rappelez, on a fait les ventes pour Simchat Torah, on n'a pas demandé de l'argent aux gens. Celui qui veut monter à la Torah, vous vous rappelez, celui qui prend le Sefer Torah, on a vendu des Masertot. Il y a une semaine de ça, il m'a dit, Zéou, j'ai payé, j'ai fini toutes les Masertot que j'ai pris sur moi. À la Yeshiva, le matin et le soir, je les ai étudiés. Papa, Shilam Tietcheli. Vous vous rappelez de... Hein? Il a pris 6 Masertot, il les a déjà finis. Il m'a dit ça il y a une semaine. Papa, Shilam Tietcheli, Zéou, Siam Tiotam. Et je le sais, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il finit une Maseret, je dois acheter des plateaux de pizza pour toute la Yeshiva. Et je peux vous affirmer qu'il les a finis. Je suis au courant. Voilà. Non, pourquoi je dis ça? Pour vous encourager, Bémet, à prendre sur vous. Par exemple, je veux dire une chose stupide, même pour les femmes. Les biographies sont le meilleur tremplin pour la Emouna. C'est bien de se dire, voilà, en un mois, je finis la vie du Rav Shteman qui vient de sortir, ou la vie du Rav Arshav, c'est Baba Saleh, Rabbi Yaakov. Ça, donne-toi une semaine, donne-toi un temps et passe à un autre livre. Évolue dans la vie. C'est top. En tout cas, eux, ces gens-là, c'est Rechaïm, donc en d'autres termes, prescrit par le Midrash Rechaïm, et non pas moi, je ne suis pas là pour juger les autres, mais je suis là pour expliquer ce que nous enseignent par contre les sages, eh bien, vont à la Tzdikim et Tadim. Je vous avais expliqué la dernière fois pourquoi, une dimension qui est incompréhensible, que le mec qui fait une petite avéra, il peut payer, comme c'est marqué dans Minchat Yehuda, une juive qui avait couché avec un goy, il y a marqué là-bas dans le traité de Yecheskel, Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, que pour chaque fois qu'elle a couché avec ce goy, elle a payé 1 an de kafakela. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Kafakela, avec Aïn. Là-bas, c'est marqué comme ça. Avalon Mishane. Ah, parce que Het, la faute, derrière, Kela. Donc, Kafakela. Quoi qu'il advienne, pour chaque fois, comme ça c'est marqué que Roach met sa prime, cette âme qui était prisonnière, elle a dit à Rabbi Baptaya, ça fait déjà 100 fois, 100 ans que je erre dans le Kafakela. 100 ans. Et Rabbi Baptaya, dans le livre, lui pose la question au Roach en lui disant, mais qu'est-ce que vous avez fait de si grave? Elle lui a dit, j'étais marié avec un goy, et chaque fois, c'est marqué dans le livre comme ça, je vous le rapporte, vous voulez le lire vous-même, vous le lisez. Chaque fois qu'elle s'est donnée à lui, qu'elle a entaché son âme, elle a payé 1 an pour chaque action. Rabbi Baptaya lui a fait un tikkun. Comme ça, c'est marqué dans son livre. Si un jour vous voulez qu'on le fasse hors caméra, parce que c'est un livre qui est très très dur, hein, au Todabar.
C'est auto d'avoir. Chaque fois qu'un homme met la Brit Mila dans ce que la Torah nous a interdit, que ce soit ça ou autre chose, eh bien, il faut savoir que maintenant, ce que je dis, c'est ce que j'ai étudié. Je ne vous invente pas. Moi, je n'ai pas les comptes avec Hachem. Chazve Shalom, que je viens de vous dire, dans le ciel, celui qui fait ça, il a ça. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas, comme dit mon Rav, qui dit je ne sais pas. Moi, je peux dire je sais. Mais par contre, ce qu'on a, c'est des livres de témoignages, des livres de. Ça, il faut faire un petit peu attention à beaucoup d'enseignements très philosophiques. On a l'impression que dans cette génération, selon certains enseignements, que Shabbat, les mitzvot, que la vérote, c'est plus vraiment important. Il y a plus important que ça aujourd'hui, c'est la nation d'Israël. C'est pas grave qu'on soit tous des Rechaïm. C'est une très grave erreur, c'est un sheker gamour, et ces gens-là emmènent directement au Gehinam le peuple d'Israël. Chas v'shalom. C'est là. Même si la Gemara nous dit que les enfants d'Israël ne descendent pas au Gehinam, dans Maseret Shabbat 104 Amoud Aleph, juste en bas, là-bas il est marqué Bnei Yitzhak lo yordim. Aval Bnei Yitzhak, lo Bnei... Non, pas les Bnei des Goïm. C'est là. La Chaim B'Siyata d'Ishmaïa, vous allez comprendre que Zélo Nachon, quand on vous parle de quelque chose de plus important, de venir éclairer les nations du monde, Zélo Nachon, Lo Nachon. Avant de construire un non-juif, il faut d'abord se construire soi-même. Toi-même. Et si toi, tu veux être le leader des non-juifs, il faut que tu aies l'autorisation de ton rave. Si vous pouvez vérifier, tous les gens qui ont été marginaux dans ce domaine n'ont jamais eu de rave. Je répète, tous ces gens marginaux qui ont emmené le peuple dans le mensonge de la Torah sont des gens qui n'avaient pas de rave, comme Jésus. Il n'avait pas de rave. Il avait un rave, Ben Perachia, et après ça, il n'a plus de rave. Dès qu'il n'a plus de rave, le Zohar nous dit, celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que c'est le Satan, son rave. La Chaim, Bezrat Hashem, comme une fois d'ailleurs l'avait enseigné le Rav Uri Cherki, Shlita. Eh bien, qui est un rave? Celui qui a lui-même un rave. En général, les gens que tu vas faire n'importe quoi, tu peux être certain qu'ils n'ont pas de rabbanim, parce que s'ils avaient un rave, c'est sûr qu'ils n'auraient pas déblatéré autant de bêtises. C'est là. On ferme cette parenthèse. Miyad yirachem alehem elokei rahamim. Et Dieu, il leur prendra maintenant pitché. Maintenant, pourquoi tout ça? Parce que les Rechaïm, quand on va après la mort, on s'étonne avec quelle dimension Hachem il juge dans les moindres détails, pensées, paroles et actions, chaque chose qu'on a fait. La Gemara dit jusqu'où Dieu il juge? Jusque quand tu avales la salive, maintenant tu marches, tu avales la salive. À ce moment-là, pourquoi tu as révélé ta salive? Dieu te posera des questions. Donc, j'ai avalé ma salive parce que voilà, j'ai des glandes de chaque côté salivaires. Et puis si j'avale pas ma salive, je risque de sécher de l'intérieur. C'est toi qui m'as créé comme ça. C'est quoi ce jugement stupide? Non. Ça veut dire qu'au moment où tu as avalé ta salive, est-ce que tu pensais à la Torah, les mitzvot, masim tovim? Est-ce que tu faisais la mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha? Est-ce que tu pensais à la Torah ou est-ce que tu pensais à toi? Qu'est-ce que tu faisais au moment où tu avalais la salive? Voilà ce que ça veut dire, et non pas la salive elle-même qui passe dans la gorge. C'est un fait naturel. C'est-à-dire, mais la reine, quand on voit comment Akadosh Baruch Hu est makpid sur chaque détail de notre vie, alors on aura besoin de l'effet contraire, de voir combien Akadosh Baruch Hu il a donné un salaire, quoi, parce qu'il a fait une bonne action, il a ça pour l'éternité. C'est incompréhensible. Et donc, ils vont recevoir sur eux en disant Hachem, Hua Elohim, Hachem, Hua Elohim, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Nous, on ne se rend pas compte de cela. Iten et Michael ou Gabriel, et Akadosh Baruch Hu se remplira de pitié aussi pour les Rechaïm qui sont au Gehinam. Il enverra ses deux anges préférés qui sont Michael et Gabriel, et Amaftechot Shari Gehinam, avec les clés du Gehinam, Veitzaveh Otam Liftoach et Hasharim La'alot et Kol HaReshaim Mitocham, et de remonter tous les Rechaïm du Gehinam, Mitor Bor Amok Vechashur, qui vivent dans une profondeur extrême, Amok Meod Vechashur, et obscur, parce que là-bas il n'y a aucune lumière. Okay? Et la Hatzu Otam Miapiach HaShachor, ils les nettoieront, ces deux anges-là, Michael et Gabriel, de malheureusement descendre du Gehinam, car il faut savoir que l'âme dans le Gehinam brûle, mais ne se consume pas. C'est-à-dire c'est un truc qui ne finit pas. L'âme est un feu elle-même, et quand on l'emmène au Gehinam, elle ressent la douleur du feu, mais elle ne finit pas. Ça veut dire, en sauf, tu peux la mettre dans la lave, elle souffre, mais elle ne finit pas. Ce qu'il y a de bien quand on est vivant, ce qu'on croit, hein, c'est que quand tu souffres et que tu meurs, tu dis bon, maintenant on est libéré. Pas du tout. En réalité, l'âme, tant qu'elle n'a pas fini de payer, ils l'ont, mouchmedet, comment on dit? Non. Elle est indestructible. Par contre, il arrive des cas où Dieu lui-même détruit une neshama. C'est ce que vous dites dans le Télim 145. Ve'et kol hareshaim yashmid. C'est-à-dire que si la personne, aussi que le Rizal, après 4, 5 gilgulim, elle ne veut pas s'arranger, elle a eu l'occasion, elle ne veut pas faire teshuva, alors dans ce cas-là, étant donné que tu n'as pas demandé à naître, Bémet, ta personne explose. Ça veut dire quoi?
Akadosh Baruch Hu mashmid, mashmid en hébreu veut dire extermine la neshama. Voilà. Et le chatzu otam, quelle est d'après vous la pire des punitions qu'un homme puisse prendre après la mort? Rabbi Asher, quelle est la Non, oui, des 4 punitions les plus dures, qui sont le kafakela, qui sont le gehinam, qui sont... qu'est-ce qu'il y a encore? Les gilgulim, qu'est-ce qu'il y a encore, Rabbi Michael? Toi, tu sais, tu as été là-bas une fois. Morisseau, qu'est-ce qu'il y a encore comme punition? Hein? Oh, c'était celui-là que je voulais. C'est la honte. Il a fait méode. La pire des punitions, le Zohar nous dit que le pire degré après la mort, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est la honte d'avoir trahi Hachem. J'avais raconté il y a très longtemps de ça hors caméra une histoire d'un film que j'avais vu il y a très longtemps qui s'appelait Abel et Caïn. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, très vieux film. Très vieux film. Et je trouvais que ce film-là, c'est à l'époque où j'avais fait Tchouva, il est sorti quand j'avais 17-18 ans à la télévision. Abel et Caïn, c'est un petit peu un rapport avec ce que je vais vous dire en 2 mots. C'est l'histoire comme ça d'un homme très pauvre et qui réussit à acheter un hôtel parce que le patron de l'hôtel n'avait pas d'héritier. Lui avait acheté le cœur du patron et il lui donne en héritage cet hôtel. Vous avez vu ce film? Extraordinaire. Pour comprendre à Moussar Eskel, il va voir le banquier, il lui faut 2 millions de dollars à l'époque, en 1928, et donc lui s'appelle Caïn. Il va voir le banquier qui s'appelle Abel, et la commission refuse de faire ce prêt à cet inconnu qui venait de Pologne, juif dans le film, et il refuse de lui passer les 2 millions de dollars, et donc lui, Caïn, se retrouve à perdre cet hôtel, et il en veut à mort au banquier, alors qu'il lui donne les garanties de l'hôtel qui valaient déjà 5-6 millions de dollars à l'époque, par rapport au prêt demandé, et il recevra un courrier d'une personne sans nom qui lui prête 2 millions de dollars avec un numéro de compte bancaire anonyme. Donc lui remonte très haut et il achète une 15aine d'hôtels dans le monde jusqu'à acheter la banque du directeur qui lui avait refusé le prêt et passera son temps et sa vie à vouloir ruiner, tuer, finir ce banquier pour se venger de lui, jusqu'au jour où il arrive enfin à ses fins, où le banquier meurt de tristesse et de peine, ruiné, foutu à la porte par ce Caïn qui avait racheté justement. C'est incroyable. Écoutez bien la suite parce que c'est en rapport avec ça, vous allez voir. Et Mina Shamaim, le fils de Caïn, tombe amoureux de la fille de Abel dans ce film, jusqu'au jour où lui, tout vieux maintenant, après avoir tué son pire ennemi de ces longues années, qui ne voulait pas lui tendre la main le jour où il a eu besoin d'aide, reçoit une lettre lui précisant que celui qui lui avait fait ce prêt personnel n'était autre que le banquier lui-même, qui lui avait cru en lui, mais la commission de la banque avait refusé, et c'était pas lui personnellement. Et là, il est sur le banc, il prend ce papier, il se met à pleurer, et il meurt sur le banc de tristesse en disant « J'ai tué mon meilleur ami. J'ai tué celui à qui je devais tout, celui qui m'a relevé la tête, et c'est moi qui l'ai tué. » Pourquoi je vous ai raconté cette petite parenthèse de ce film que j'avais vu, qui m'avait marqué à l'époque? Parce que c'est un peu ça, d'une certaine façon, de façon imagée, parallèle, si vous préférez, ce que la personne reçoit quand il part de ce monde. Dieu lui dit « Anochi Hashem Elokecha ». Et là, tu te rends compte que celui que tu as critiqué, que tu t'es éloigné, que tu pensais être, tu me casses les pieds, tu n'es jamais content, tu n'es jamais avec moi. Celui à qui tu as passé ton temps à ignorer était celui qui faisait battre ton cœur, qui t'avait amené tous ces bonheurs dans ta vie. Et là, par contre, tu le vis. Il ne te reste plus qu'à mourir de tristesse et de honte. C'est un peu comment finit ce film où il se prend la lettre comme ça, il la mange, il dit mon Dieu, mais quelle honte, j'ai tué celui à qui je devais tout. C'est un peu le même ressentiment qu'une personne vit après la mort si elle n'a pas été dans la Torah, si elle n'a pas respecté Hachem et les mitzvot. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas été dit, le film ou ce que je raconte? La personne qui a fait exactement de même, alors que justement il a fait du bien. Tu pars dans le film là ou quoi? T'es dans le scénario toi? Ah lui il voulait rester anonyme, Abel, il a voulu rester tzaddik, lui il est dans le film. Il dit mais pourquoi Abel il lui a pas dit, il est lourd. Ça c'est Mordechai, il a un cœur lui. Il était comme toi Mordechai, il faisait des mitzvot mais jamais on sait qui c'est. Par exemple le truc là, les brachot là-bas, personne ne sait que c'est toi. Tu comprends? Il y a juste marqué Shoshana et Mordechai. On m'a même téléphoné en me disant où tu as acheté ça. Tu vois? Non, lui il voulait pas le gêner parce qu'il a eu confiance en lui dans le film. Enfin bon, c'est un film ceci étant, mais il y a un grand Moussar Eskel derrière tout ça. En général, ceux à qui
Ça arrive tous les jours, ce sont les parents qui font tout pour leurs enfants, les enfants le vivent comme un dû, et c'est seulement après avoir perdu les parents qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont eu, c'est grâce à eux quelque part. Très souvent le cas, les mariages, comment ils ont aidé dans les affaires, pour les voitures, pour les appartements, ils ont été garants, et pour eux, tout c'est un dû, c'est mon père, c'est normal. Puis quand le père il meurt, ils apprennent plein de choses, et puis ils se rendent compte que BMT, ils ont une chance inouïe. C'est dommage de ne pas vivre, et c'est pareil pour nos épouses, et c'est pareil pour nous-mêmes, quand on est malade avec 42 fièvres, et que tu as ta femme qui t'apporte le thé, qui te couvre, et qui... On vit ça comme un dû. Alors, tu aurais été malade, moi aussi j'aurais fait... Rien n'est indu, rien n'est indu. Si vous vivez ça, que rien n'est indu dans ce monde, vous grandirez en Torah et en Midot. Rien n'est indu. Ni vos épouses, ni vos enfants, ni Eretz Israël. Rien n'est indu. Il faut savoir dire merci pour tout. Vraiment, sachez-le. Je demande à ma femme, même quand elle me fait un thé, je lui dis merci. C'est un peu naze, mais c'est pas grave. Non, je la bénis. Je lui dis Toda Rabba, il est trop fort, il est dégueu. Tov, yotziu hamalachim et hareshaim, ilchatsu mimakot, geinam. Non seulement ils sont brûlés dans le geinam, le alein velo alechem, mais ils sont battus. Et ça veut dire quoi ça? Ils sont brûlés, ils sont battus, Mais ça veut dire quoi ce traluide là? Quelqu'un m'a écrit pour le cours de la semaine dernière, ça m'a fait un peu peur. Mieux vaut avoir peur ici, dans nos corps, qu'avoir peur de l'autre côté. Parce que là-bas, c'est pas ta peur. C'est tu fais dans la culotte. Alors, Mashayotse misé, vous allez comprendre. Quand on dit, c'est qu'il a Serefa Erek Bechenek, il est Chayav Malkout. Si tu fais ça, tu prends des coups. Si tu fais ça, tu es brûlé. Si tu fais ça, tu es lapidé. Si tu fais ça, tu es étranglé. Si tu fais ça, tu es tué. Tout ce qu'on lit, même si aujourd'hui on n'a pas de Sanhédrin, dans le ciel, il y a le Sanhédrin. Ce qui fait qu'une personne, quand elle part de ce monde et qu'elle est jugée devant le trône divin pour ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle aurait dû faire, ou ce qu'elle n'a pas fait, ouais, eh bien là-haut, elle subit tout ça. C'est pour ça qu'on dit Melech Memit ou Mechaye. Ça veut dire quoi ça? Melech Memit, traduisez. Le roi qui fait mourir et qui fait vivre. Mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Soufan. Celui qui fait vivre et qui fait mourir. Non. Pourquoi on dit Melech Memit ou Mechaye Matzmiyach Yeshua Nemanat al Hayot Metim. Melech Memit ou Mechaye. Pour te dire que s'il l'a tué, c'est qu'il était déjà vivant. Il n'y a pas besoin de le dire qu'il était vivant. Mais une fois qu'il est mort, après la mort, il refait vivre. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui viennent et qui punissent. L'âme, elle explose. Tu as deux autres anges de chaque côté qui recompensent l'âme. Ce qui fait que, comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves, si je mourais et que j'allais devant un homme, un roi, il va me mettre en prison pour ce que j'ai fait, il va me frapper, il va me tuer. Mais une fois que t'es mort, t'es mort. Il dit, mais devant le créateur du monde, il n'a pas lui de te tuer, de te remettre. Il peut te tuer 1 milliard de fois, il n'a pas de problème. Ça veut dire que les Arba Mitot Beddin, elles existent en haut. C'est pour ça qu'il dit ici, dans le Midrash, pour bien comprendre, il dit, et ceux qui ont été frappés, pourquoi Malkout? Ils étaient Chayav Malkout, les 39 coups de bâton, là-bas ils les reçoivent. Ils étaient Chayav le feu, ils les reçoivent. Strangulation, ils les reçoivent. Ce qu'il faut faire dans le monde de la punition, le mot punition n'est pas très joli à employer pour des gens comme nous, mais punir. Ça va, cool. Je dirais plutôt que ce n'est pas des punitions, c'est des réparations. Vous avez remarqué, quand tu amènes ta voiture au garage, elle fait Abdalim, tu as le mec qui t'enlève la culasse, il t'enlève les pistons, il t'enlève. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me faire une casse ou quoi? Sinon, je suis en train de réparer. Quand tu vois un mec qui est en train de se faire opérer, plus exactement, tu vois, ils prennent comme ça un scalpel et ils coupent le sang, ils coulent, ils écartent la chair, et ils réparent et ils coupent le morceau qui a atteint de la maladie et ils recouent. Et le mec, comme ça, il est nourri avec, comment dire, perfusion. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux le tuer, tu veux le finir? Déjà qu'il était mal, regarde dans quel état tu l'as mis, il a perdu du poids. On lui répond, mais non, c'est pas une punition, c'est une guérison. Dans le Gehinam, selon Zohar, c'est une guérison. Ça veut dire, ça vient te guérir de ce qui t'empêche de rentrer au Gan Eden. Parce que tu ne peux pas rentrer au Gan Eden si tu n'as pas nettoyé toutes tes fautes de la pensée, de la parole, de l'action. Voilà, jaune culasse. Non, mais c'est pas une blague. Sachez qu'on ne peut pas rentrer au Gan Eden si on a une petite faute sur soi. C'est impossible. Sachez-le. Comme ça, c'est marqué dans le livre Shomer Emunim, dans Reshit Chochma. Yevchar de rentrer au Gan Eden, c'est une petite faute sur toi. Alors les gens te disent, alors là, il n'y a personne au Gan Eden. Vous vous trompez, il y a beaucoup de gens au Gan Eden. C'est pour ça que les gens meurent très souvent à cause de la maladie, les gens meurent à cause de choses qui sont dures, ils ont une vie qui n'est pas évidente. Et si notre vie n'est pas évidente, c'est parce que chaque fois qu'on fait des Averot, tous les Rosh Hashanah, Hachem,
vient nous dire, bon, combien tu dois maintenant de l'autre côté? Tu dois 1 200 000 shekels, dougma d'Averot que tu as fait. Alors cette année, tu vas payer, allez, 300 000 shekels. L'an prochain, tu vas payer jusqu'à finir ta dette. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas rajouter pendant l'année qui arrive encore des dettes spirituelles, c'est-à-dire des Averot. Vous dites que le Gainam, c'est ici? Le Vadaï, le Gehinam, c'est ici, et le Gehinam, c'est après. Il y a deux sortes de Gehinam. Mais dans l'absolu, ce n'est pas un Gehinam. Les Ma'ad Avardomé, pour mettre un petit peu de douceur dans ce chiour, les Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez, chère maman, que votre fils rentre très sale du football. Très, très, très sale. Et que maintenant, c'est sa bar mitzvah, et qu'il a de la boue sur lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'emmenez pour se laver. Et vous voyez qu'il est tellement empreint de boue qu'il en a sur le visage. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez prendre un gant et vous allez frotter très très fort, jusqu'à lui faire rougir sa joue. Ouais, pourquoi? Vous dites, mais regarde ce que tu as fait, c'est ta bar mitzvah, tout le monde t'attend, et t'es crade. Lave-toi les cheveux. Je veux dire, maman, c'est ma bar mitzvah, comme ça tu me traites? Il dit, mais je suis pas en train de te traiter, je suis pas en train de te punir, je suis en train de te laver. Le créateur du monde, quand tu pars de ce monde, il dit, tout Israël à part mon futur, rentrez au Gan Eden. À Valma, Atame Luchlach, tu es sale. Alors juste va te laver. Et la chaleur de l'eau équivaudra à la chaleur de tes tâches. C'est pas que Dieu est méchant, c'est pas que Dieu punit. Dieu il fait rien, lui en lui-même il est Ndoralien, il est gentil à chaque. C'est un paradoxe parce que c'est comme le Gaïnam, mais aussi c'est mieux que le Gaïn Eden. Pourquoi? Parce qu'on peut faire toujours et encore des mitzvot. Au Gehinam? Non, ici. Ah oui, ici c'est la seule différence. Mais c'est pas que ça. Je voudrais vous dire quelque chose d'important. C'est que dans le livre Minchat Yehuda, toujours de Rabbi Yehuda Ptaya, on raconte l'histoire d'un homme, et c'est repris d'ailleurs dans le livre Ahavat Chaim, le Rav Menachem. On raconte comme ça l'histoire d'un homme qui avait un associé. Et un jour, ils sont arrivés en Tchécoslovaquie pour vendre des tissus. Ils étaient vendeurs de tissus. Et ils avaient vraiment besoin d'argent pour non seulement eux, personnellement, pour payer l'auberge où ils étaient, parce qu'ils étaient avec, vous savez, la calèche, là, ils allaient d'un endroit à l'autre endroit. Mais après ça, ils avaient besoin de payer leurs marchandises. Et là où ils sont arrivés, les couleurs de tissus qu'ils avaient n'intéressaient personne. Ils se sont regardés, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui était plus religieux que l'autre, il lui a dit, il faut avoir confiance en Hachem. Si Dieu nous a fait prendre ces tissus-là, que ce n'est pas l'endroit, c'est que Dieu ne veut pas qu'on vende ici. D'un coup, il y a une femme qui les regarde, de très belle apparence, et pendant que l'autre va chercher à manger, elle vient voir l'un des deux et lui dit, vous vendez des tissus? Elle lui dit, oui, on vend des tissus, oui. Ça vous intéresse? Elle regarde les couleurs, elle lui dit, franchement, non, les couleurs marron, noir, c'est pas ce que je recherche. Un peu de beige. J'aurais préféré des couleurs pastel. Mais si ça vous intéresse par contre, je peux vous acheter tout le chariot et le chariot est compris. J'ai de grands moyens. Alors il lui a dit, c'est vrai? Le chariot, non, mais tous les tissus, oui. Ce serait merveilleux, quelle surprise je vais faire à mon copain. Mais qu'est-ce que vous demandez en échange? Elle lui a dit, toi. Elle lui a dit, toi, je te veux, toi, pour 1 heure dans ma chambre. Lui, il regarde les tissus, il regarde la gonzesse. Il dit, bon, on est gagnant des deux côtés. Il lui dit, faddal. Et il va avec elle. Seulement, c'est un religieux. Pratiquant, pas un religieux orthodoxe, pratiquant. Et voilà qu'une fois que son Yetzirara, les hormones ont rechuté, sont descendus du cerveau, elle lui donne la somme d'argent, et lui, il est comme un fou, et il partage avec l'autre l'argent. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ouais, je suis un très bon vendeur, t'inquiète pas. Ils sont comme des fous, le chariot est vide, le cheval est heureux parce que lui, il va pas tirer une tonne de marchandises. Et il rentre direction la maison. Mais sur la route de la maison, eh bien, celui qui a fait la Avera, il commence à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Il lui dit, écoute, je vais dire la vérité, j'ai rien vendu du tout. Il y a une baronne qui est venue me voir. Elle avait craqué sur moi, elle m'a demandé de venir avec elle là-bas. Et il prend les 50% de la somme et il lui met de son côté, lui dit voilà, moi, je te vends ma Avera. J'ai fait ça pour vendre la marchandise, je veux faire tes chouvas, je te donne tout mon gain à moi, je te le donne. Juste, promets-moi d'acheter ma Avera, je ne pourrais pas supporter. Et il se met à pleurer, il est tellement mal. L'autre, il voit la somme d'argent et lui dit, pas de problème, j'achète ta Avera. Voilà qu'il se serre la main. Vous savez que quand on serre la main à l'autre, c'est comme si on dit je jure. C'est scellé. Il faut faire très attention quand tu fais. C'est bon, par exemple vous êtes Kablan, quand vous dites à l'autre c'est bon, on ferme à
je dis n'importe quoi, 200 000 shekels, t'as fait ça, ne viens pas le lendemain en disant, pour le même truc, non, non, je me suis trompé, c'était 220 000. Serre pas la main. Serre pas la main, je te serre la main pour te dire au revoir, pas pour le choser. Parce que c'est ce qu'on fait pour le mariage. Nishba, Beshvoa, Hamoura, devant les témoins, on serre la main. Serrer la main, ça veut dire sceller un contrat. Fais attention. Mais la reine, lui, il est mort. Lui, il est mort. Celui qui a acheté la Vera. Après 20 ans, il est mort. Quand il est rêvé dans le ciel, on lui a dit, Racha, tu es parti avec une Goya, tu as vendu ton âme pour ça. Il dit, moi, Hachem wa Elohim, Dieu il est juste. Comment tu peux dire que moi j'ai fait une chose pareille? De toute ma vie, je n'ai jamais trompé ma femme, elle est juive. Comment vous m'accusez d'une chose pareille? Et d'un coup, il y a un ange qui vient, qui est l'ange des deux mains. Il lui a dit, mais tu as acheté une Avera pour de l'argent, tu dois la payer. Qu'est-ce qu'ils font eux? Lui il refuse, et lui il refuse. Le Bédine d'en haut, ils sont comme des fous. Il dit, comment on peut me punir pour une chose que j'ai pas faite? Il dit, oui, tu l'as acheté. Mais Kitzur la Inyan, le Niftar vient dans les rêves voir celui qui avait fait la Vera en lui disant, à cause de toi, je dois aller descendre au Gehinam, je dois payer, je dois payer, je dois payer. Tu dois venir avec moi. Une fois, deux fois, trois fois. Un rêve qui se répète trois fois, c'est scellé. Qu'est-ce qui est plus du Fajra? Il va voir le Marsha à Kadosh. Le Marsha, qui était Kodesh Kodashim, il lui dit, tu vas aller sur son tombeau, tu vas taper trois fois avec mon bâton sur sa tombe, tu lui dis qu'il vienne à midi demain, sans faute, devant le Beddin, chez moi. Il fait tirer un grand tissu comme ça. À gauche, il y a tous ses élèves. Il veut qu'il y ait un Kiddush Hashem pour qu'ils aient la crainte du ciel. Et de l'autre côté, il y a celui qui est agressé par le Niftar, par son ex-associé. Et voilà qu'à midi, la porte s'ouvre et la porte se ferme. Personne, ils essaient de voir comme ça à travers le rideau. Ça s'est ouvert, ça s'est fermé, mais on voit rien, il n'y a personne. Et d'un coup, ils entendent la voix de celui qui était Niftar. Il dit, voilà, Vod arabe, du Beddin d'en haut nous a dit de faire juger chez vous. Alors il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, moi, j'ai jamais fauté, j'ai jamais été avec une non-juive, j'ai jamais fait d'Averot. Lui, il a fait une Avera. Quand je rêvais dans le ciel, on m'a condamné à descendre, Hachem Ishmor Verahem, et il se met à pleurer, il tremble. Il lui dit, Hachem Ishmor, ce qu'on me propose. Il lui dit, est-ce que c'est toi qui as fait l'Avera? Et lui, il se met à pleurer, il dit, oui, mais je l'ai vendu. Je lui ai dit, j'ai tellement pleuré, j'ai jeûné pour ça pendant 3 jours d'affilée, je lui ai vendu pour l'argent. Il a dit oui, il m'a serré la main. C'est pas à moi de payer. Il lui dit, est-ce que tu as accepté? Il lui a dit oui. Est-ce que tu lui as serré la main? Oui. Est-ce que tu as pris l'argent? Oui. Est-ce que tu en as profité? Il lui a dit oui. Il lui a dit, la Avera, elle est pour toi. Et il a éclaté en larmes. Il a dit, alors maintenant, je suis foutu. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand le Marsha a fait sortir les élèves et que le peignant est encore sur terre, le Niftar, celui qui est mort, il a répondu au Marsha, il lui a dit, mais moi, dans le monde d'en haut, pour payer cette Avera, il me faudra des mois, voire des années pour payer l'Avera d'avoir fait ce que j'ai fait. Mais lui, sur terre, en un jour de tchouva, il peut tout réparer. Et il lui a dit le Marsha, un contrat, c'est un contrat. Toi, rentre chez toi, ne reviens plus jamais le voir dans les rêves et l'embêter. Et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ce soir, tu monteras au Gan Eden. Je prends sur moi ton tikkun. Le Marsha lui a dit, toi, je vais te réparer. Parce que Bémet, tu n'as pas fauté. Le Marsha, il a dit, moi, ce soir, je te rentre au Gan Eden. Il a fait un Kaddish, il a fait un tikkun, il a fait des télim qu'il fallait. Peut-être le tikkun aklali, un ilo edea. Avalou asalo et tikkun, ve'alta nishmato. Le surlendemain, vient habillé de blanc avec une magnifique couronne, ce monsieur qui avait acheté une Avera. Et bien, Sofo Shalavar Nichnas Yachar, le Gan Eden, il était venu bénir le Marsha Kadosh, le remercier pour une telle chose. Ça fait du bien d'entendre ça une fois de temps en temps, ça nous réveille un petit peu l'esprit de ne pas prendre les Averot à la légère. Sachez que c'est la plus grande maladie de notre génération, c'est qu'aujourd'hui on a tellement banalisé les fautes, on a tellement banalisé la valeur de la Torah, on vit dans un monde où tout est banalisé. Le mec qui travaille, il vole, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans le Forex. Il te dit, j'arnaque. Mais chofchi, hein. Normal. Quand tu dis à quelqu'un, t'es chômeur Shabbat, tu dis, ah, non, non, je suis normal. C'est-à-dire, toi, tu as des antennes. Tu es habillé en vert. C'est pas normal. Quand tu fais un mariage séparé, les gens te disent, séparé? Oui, je suis juif. Séparé. Il faut faire les danses séparées, au minimum. Même les tables, il faudrait les faire séparer. Avant la levaille, qu'on arrive déjà aux danses. Amen. Ouais. C'est séparé. Ah, il a eu un problème, il s'est attaché, il est dans une secte. Non, c'est juste les lois des Juifs. C'était pas au courant. C'est pas les lois de Napoléon. C'est les lois que les Juifs, ils ont juré au Har Sinaï. On a juré de rester fidèle à la Torah, aux mitzvot.
Hein? Maaseh Venishma. On l'a juré, non? ילחצו אותם מהפיה והאשר והדבק בהם, ישמחו השם יתגל הארץ, גופם ושמן וירפאו et les guériront avec quoi? Le Gan Eden, c'est un lieu de... C'est les Tunisiens avec de l'huile. Ils prendront de l'huile et leur laveront leur âme pour leur redonner la vie. Veotam imakot geinam, et ils retrouveront une parfaite figurine, santé. Ve'achaka yalbishu ota begadim naim, et enfin, ne vivant plus tout nu, nous dit le Midrash, et ça figure aussi, quelqu'un m'a dit après la mort il n'y a pas d'habit, c'est Sheker, puisque dans le Sefer Yetzira c'est marqué que oui, il doit venir avec la Gemara le dit aussi. Et là, comme il dit aussi le Midrash, qui est essentiellement marqué référence à la Gemara, oui, on leur mettra des habits pour ne pas que l'âme soit nue. Et on les amènera enfin devant Hachem et devant tous les tzadikim dans une avira, dans une ambiance extraordinaire pour l'éternité de joie et d'allégresse. On les laissera passer, on leur dira et ils verront que le plus grand salaire que Dieu leur avait réservé, c'était le kavod de regarder Hachem. L'irvodo shel kutsha berichu. Imaginez maintenant que vous avez 100 ans, vous savez que c'est votre dernière journée et vous avez encore beaucoup d'avérotes à payer. Comment vous êtes? Mal. Imaginez maintenant que vous avez fixé un temps d'étude à la Torah, que vous n'avez jamais vexé quiconque, que vous avez toujours mené vos combats en l'honneur d'Hachem, que vous avez fait des mariages séparés pour ne pas mettre d'obstacles devant les autres, que vous avez toujours trouvé du mérite au peuple d'Israël. Imaginez que vous avez maintenant 100 ans, dernière journée pour vous. Comment vous partez? Bien. C'est Ramous dans le Zohar. Il dit quand une personne comme ma grand-mère Aléa Shalom, que Dieu repose son âme, on était incroyable. Elle avait 85 ans quand elle est décédée, une femme ridée, épuisée par les épreuves de la vie. Une femme exceptionnelle était ma grand-mère, la mère à ma mère. On l'appelait Memenoucha, Zichrona Libracha. Rabbi Moshe Deri était là le jour de son enterrement, il nous a dit, il vient de l'avoir monté directement au Gan Eden. Comme ça, il nous a dit ouvertement. Tidou Lachem, votre grand-mère est déjà au Gan Eden. Le jour où elle est morte, tout son visage était rose, comme une fille de 20 ans, lisse, pas une ride, incompréhensible. Tu prends la photo avant, tu prends la photo quand elle est morte, avec un sourire. Al-Khal et Bet Olam. Pourquoi? Parce que elle, comme elle a craint Hachem, comme elle a toujours... c'est une femme qui n'a jamais critiqué un juif. Jamais de sa vie, elle a dit... Je n'ai jamais entendu ma grand-mère dire celui-là, il est comme ça. Toujours, Michel, c'est pas grave. Le pauvre, on lui a pas appris. Toujours du srout. Le jour où elle est morte, on était choqués. Un visage d'une fille de 20 ans. Toute belle. Comment? Je ne sais pas. Mais pourquoi? Parce que si Chaz Shalom, les gens ne font pas ce qu'il faut, c'est Babaou qui vient les prendre. Mais quand ils font ce qu'il faut, c'est la Shrina qui vient les prendre. Babaou, ouais, c'est que les Tunisiens comprennent ça. Et quand arrive le moment de passer à la caisse, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la vraie valeur de nos mitzvot, de la Torah et des Maasim Tovim. La Chen, Bezrat Hashem, Chayavim, Nasim Lev. Et je finirai juste, Ve'enichu la en kansu, l'achmanachim, en kinsu et areshaim, vavonetehem, tapu. Et Akadosh Baruch Hu dira, je prends sur moi le reste de vos fautes. Maintenant, rentrez au Gan Eden, Sham Nikulu Alpenehem, Ishtachabu Hashem, Be'ar Kodesh, tout le monde se prosternera devant Hashem, et l'amour envahira le cœur de l'homme, de toutes les Neshamot, comme jamais aucun esprit humain ne pourra comprendre l'effervescence de l'amour qu'on aura pour Dieu. Et on louera Hachem de tout notre cœur, et on ne pourra pas s'empêcher de chanter la gloire de Dieu en disant mais quelle chance on a eu d'avoir tellement de mitzvot à accomplir toute notre vie. Et j'en profite pour vous remercier, aussi bien ici qu'à Tête Vave, pour enjoliver la Beth Knesset, pour donner une maison à Hachem. C'est vrai qu'on s'occupe souvent de nos maisons, mais tous ceux qui ont participé, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur, et si Dieu veut qu'on ait un grand donateur pour construire notre Beth Midrash et Shiva, parce que je voudrais vraiment qu'on y arrive avec Tête d'Hachem, avec Mikvé, avec une belle salle pour pouvoir faire de belles cérémonies religieuses comme les mariages, Brit Milot, Bar Mitzvot, pour ceux qui n'ont pas de moyens, c'est le but. Bezrat Hashem. Il y a un lien qui vient d'être mis là pour justement les personnes qui veulent participer à... Celui qui peut participer, il y a un lien qui a été organisé par Ilan Tal, qui s'occupe du projet. Voilà, ceux qui veulent participer à... je le dis à voix haute, la mairie m'a dit ouvertement, j'ai envoyé mon secrétaire le Ravinon, dès qu'on aura l'argent sur le compte,
alors on a le terrain de droit. On a 800 000 shekels qui nous sont offerts par la mairie, c'est une obligation. Et nous avons le droit, puisque nous sommes une énorme communauté grâce à Dieu, Baruch Hashem, le Shabbat, on n'a pas de place. Ici, pour étudier, on n'a pas de place. Ça fait 10 ans qu'on paye plus de 12 000 shekels par mois ici. Et avec un kollel de jour et de nuit, avec 24 heures sur 24 d'études de Torah, celui qui peut participer à la Beracha, le seul problème que j'ai, c'est que le 10, il faut que je paye la Vrechim, et de l'autre côté, il faut mettre de l'argent pour construire. Il faut être au four et au moulin. Mais si ensemble, on se donne tous la main pour réussir, Bezrat Hashem, je n'ai aucun doute qu'on pourra y arriver. Vous savez, j'ai dit ça à quelqu'un Shabbat, il y a, dans la ville d'Ashdod, c'est une des villes où il y a le plus de synagogues de tout Eretz Israël, avec Bnei Brak et Jérusalem. Vous savez ça? C'est une des villes où il y a le plus de synagogues. C'est la 3e ville religieuse d'Israël, Ashdod. Si tu regardes les gens qui roulent le Shabbat, c'est essentiellement des Russes. Tu regarderas, tu verras. Toutes les boutiques sont ouvertes, j'ai parlé de ça avec la Rabbanout, ce sont essentiellement des patrons russes. Il y a des juifs russes et il y a des juifs et il y a des Russes non juifs. C'est pas du racisme, juste pour expliquer. Le Inyan où... qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Oui. Il y a énormément de Beth Knesset où il n'y a pas de rave dans cette ville. Très grande synagogue, 230 places, 260 places. Il n'y a pas de rave. Il n'y a pas de cours. Ici, ça fait 100 mètres carrés. Et il y a 24 heures sur 24 pratiquement des cours. Tous les soirs, tous les matins, il y a des shiurim. Là où il y a des difficultés, là où c'est dur, c'est parce que le Satan se met au milieu. Et comme je dis à quelqu'un à Shabbat, je lui dis, regarde, va juste à côté, synagogue, on fait Shacharit, Mintra, Verbit et Sévit. Et il n'y a pas de rave, c'est tenu par les Gabaïm comme des pitbulls. Ici, il y a un rave, grâce à Dieu, il y a une communauté extraordinaire. Chaque élève lui-même est devenu un enseignant. On Rabbi Asher Salfati, comme vous-même, Baruch Hashem, vous prenez la parole tous les Shabbats, Baruch Hashem. Et nous, on n'a pas, c'est pas normal. Normalement, celui qui fait le plus devrait avoir. Alors j'ai dit à cette personne ce Shabbat, je lui ai dit, tu trouves ça normal? Il m'a dit non, c'est pas normal. Je lui ai dit, c'est tout à fait normal. Dieu, c'est Dieu, et il n'a pas de maison. Pourquoi? Là où il y a du émet, c'est difficile de construire une maison. Là, il y a du n'importe quoi. C'est facile de donner le terrain, c'est facile de construire, c'est facile de... C'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui font du bon travail. Aval mitzat sheni, quand il y a des difficultés, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est pour ça que tous les pays sont plutôt faciles pour s'installer, mais Eretz Israël, c'est dur. Pourquoi? On est dans le Hémet. Kol Tov. Chazak Baruch.